fait, c'est une expo qui vient de Laboral, dont le commissaire, c'est Domenico Quaranta. Moi, j'avais envie de montrer cette expo ici à Bruxelles, quoi. Il y a vraiment toute une scène, et en fait l'expo, si tu veux, part un petit peu de cette scène 8-bit, chiptune, ici, avec l'écran et tes deux raquettes. Ouais. Tu te rends compte qu'en fait l'écran là, c'est pas une simulation vrai. sur ordi, ça se passe vraiment là. Deux raquettes, tu as une vraie balle qui arrive, hein, qui tombe de là, et les deux raquettes, qui sont des ventilateurs de PC, et c'est une bataille avec de l'air, quoi. N'importe quelle touche va t'envoyer vers le futur. Donc ce sont des choses qui sont programmées avec du code et qui génèrent chaque fois des séquences aléatoires. Ce mouvement, quelque part, de rétro gaming, c'est réexplorer une technologie qui est considérée comme obsolète et la détourner des usages qui ont été prévus par leur concepteur d'origine, leur producteur d'origine, et peut-être plonger dans cette technologie parce qu'elle est relativement simple par rapport aux technologies actuelles, et qu'on voit que finalement, si on arrive à la dominer, on peut en faire des tas d'autres choses, comme des instruments de musique, comme des petites installations. C'est sûr qu'il n'y a pas d'espace, pas assez d'espace pour discuter de quelles technologies on nous propose, comment on les conçoit, pourquoi. Et donc ça pose aussi des questions. Voilà, les technologies, elles ne sont pas là imposées, elles sont là aussi réappropriées par les autres et de plus en plus maintenant faites par tout le monde. On explore la technologie jusqu'au bout et on la décortique et on se l'approprie et on en fait ce que nous on veut. Donc ça pose aussi tous les problèmes de la conservation, de la préservation. Où tu prends une platine tout à fait standard, tu as un boîtier, le boîtier noir, et en fait sur le vinyle est stocké de la vidéo, un programme vidéo. Et en passant le signal qui sort de ta platine, passe dans ce décodeur et est affiché sur la télé. Voilà. Donc en fait il fait quelque chose il réécrit une espèce d'archéologie technologique qui n'est pas arrivée, où on aurait utilisé ce disque vinyle pour stocker de la vidéo. Lui le fait. Et quelque part aussi, c'est une question par rapport à la longévité de tous ces médias. Parce que tu sais déjà que toutes tes cassettes vidéo, tu ne pourras plus les lire dans 5 ans, soit tu auras plus l'appareil, soit ta bande sera démonétisée. Finalement, un vinyle, c'est extrêmement. Ça dure très très longtemps. Sculpture sonore qui est faite avec un vieux Game Boy. Ça c'est une pièce de Giskus, un artiste hollandais. C'est fait à partir d'une console Sega Mega Drive, donc tu as la cartouche de jeu qui a été modifiée. Et puis il a rajouté plein d'électronique. Et comme ça, il s'est fait un petit instrument audiovisuel avec lequel lui joue. Adieu les Game Boy. Et là c'est une petite pièce, c'est deux Game Boy qui passent leur temps à rebooter en parallèle, de connivence. L'artiste est un chercheur, mais qui cherche dans d'autres dimensions, qui sont les dimensions plus sociales, culturelles, enfin au niveau de l'émotion, de la symbolique, de l'usage, et que ces aspects-là, ils intéressent aussi énormément les chercheurs, je dirais scientifiques ou les laboratoires industriels. Donc c'est en ce sens-là qu'il y a vraiment une relation intéressante.